Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc c'est une station de capture. Pour vous expliquer un petit peu rapidement, c'était pour reprendre, pour adapter à l'Airsoft le scénario Domination que l'on retrouve dans Call of Duty notamment. Donc je vous explique, c'est un scénario qui se déroule comme tel. La partie commence, il y a plusieurs zones à capturer. Donc pour ça, il faut qu'au moins un joueur d'une équipe occupe cette zone pendant un temps donné. Par exemple, je ne sais pas, 10 secondes, 15 secondes. Au bout de ces 15 secondes, s'il est resté dans le périmètre de la station, donc dans la zone pendant le temps donné, la station lui appartient, c'est-à-dire qu'elle appartient à son équipe. Le temps est comptabilisé pour son équipe jusqu'à ce qu'une autre équipe vienne la capturer. Et le gagnant est déterminé par le temps total que chaque équipe a passé. Donc la personne, l'équipe qui a capturé, on va dire, la station le plus longtemps est considérée comme vainqueur. On peut mettre plusieurs stations sur le terrain, ça permet de faire plusieurs zones et donc de créer un peu de piquant pour obliger les joueurs à se déplacer, aller d'une station à une autre lorsqu'elle a été capturée par l'autre équipe. Donc ça permet d'avoir un jeu plus dynamique. Donc pour ça, j'ai utilisé une boîte Haribo parce que j'avais un autre sous la main. C'est très très moche, mais ça fera l'affaire pour présenter. Vous pourrez utiliser absolument tout ce que vous voulez et je ne doute pas que vous ayez plus de talent que moi à ce niveau-là pour l'habiller. Mais voilà, ça suffira pour cette vidéo. Donc on a un keypad, un écran LCD. Alors là j'ai pris un écran LCD 4 lignes pour pouvoir afficher plus d'informations. On peut le faire aussi avec un écran LCD 2 lignes. Faudra juste changer un petit peu le programme pour réorganiser l'affichage sur les lignes. Mais c'était plus confortable de mettre ça sur 4 lignes, ça fait un petit peu mieux. J'utilise toujours un Arduino Uno. Dessus, j'ai monté donc une petite planche avec on a un buzzer, on a un émetteur radio, un récepteur radio. Je vous expliquerai à quoi il sert tout à l'heure. Nous avons 3 MOSFET qui vont servir à contrôler la bande de LED. Bande de LED qui est ici. Donc c'est une bande de LED RGB, donc qui permet de diffuser 3 couleurs. Et en mélangeant les couleurs, on en obtient plus. Donc je vais la brancher. Donc le voltage nécessaire de la batterie pour la station, c'est du 12 volts. Moi j'en avais pas, j'avais du 7 volts 4. Alors pourquoi du 12 volts? Parce que c'est le voltage nécessaire pour la bande de LED. La bande de LED a besoin de 12 volts. Ça permet d'avoir une luminosité plus importante. Là, comme on n'a que du 7 volts 4, elle sera un petit peu moins lumineuse, donc c'est un petit peu moins bien. Ça peut vraiment être important si par exemple on fait une partie en plein jour, s'il y a un peu de soleil, ça permettra de voir quelle est la couleur de la station. Si par contre on fait une partie de nuit, bon, c'est très visible, on le voit de loin, donc il n'y a pas besoin d'un gros voltage. Mais 12 volts, c'est vraiment le top. Donc au début, pour l'initialisation, il nous demande le temps. Donc c'est le temps durant laquelle une équipe doit posséder une station pour que pour que la station soit considérée comme gagnée. Donc on ne peut plus la capturer. C'est pas le temps qu'il faut pour capturer. Si par exemple je capture la station, si je mets 2 minutes, ça veut dire qu'il faut qu'au total, en cumulé, mon équipe possède cette station pendant 2 minutes. La première équipe qui garde la station pendant 2 minutes au total remporte la station. On ne peut plus la capturer. La partie est gagnée pour cette station. S'il y en a plusieurs, il faudra capturer d'autres stations. Donc, comme pour la bombe, on peut aller jusqu'à 59 minutes, 59, non même pas, 99 minutes, 59 secondes, 59 minutes, 59 secondes, pardon, jusqu'à 1 seconde de jeu. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Là, par exemple, on va mettre 2 minutes. Ça veut dire que la station doit être capturée pendant
2 minutes au total pour qu'elle soit remportée. On valide. Le temps de capture, donc c'est le temps nécessaire à un joueur pour capturer la station, pour qu'elle appartienne à son équipe. Donc c'est le temps qui devra se trouver à proximité de la station. On va mettre 15 secondes, c'est pas mal. Donc on peut aller pareil, on a les minutes et les secondes, on peut aller de 59 minutes à 1 seconde. 59 minutes ça fait très long. Mais si par exemple il y a beaucoup de stations et qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs par exemple, ou alors le terrain est très très grand, on peut mettre 2 minutes de capture, il faudra que la personne reste 2 minutes. Bon, voilà, c'est à vous de voir. Là, on va mettre 15 secondes. 15 secondes, ça me paraît pas mal. Après, à vous de tester, à vous de voir le temps qui paraît le mieux selon le terrain. On valide le nombre d'équipes. Donc, c'est le nombre de différentes équipes qui vont pouvoir capturer la station. À savoir qu'on peut aller de une équipe jusqu'à 6 équipes. C'est tout simplement 6 équipes parce que c'est le nombre de couleurs, on va dire, qu'on peut vraiment distinguer avec la bande de LED. Au-delà, c'est un peu plus difficile de distinguer les couleurs, c'est un peu plus difficile de savoir qui fait partie de quelle équipe. Donc c'est pour ça que j'ai mis 6, je pense que c'est pas mal. Il y a moyen de faire pas mal de scénarios avec ça. Donc bon, là je vais mettre 2 équipes, ce qui va être dans une grande majorité des cas suffisant. J'ai validé, donc là il rentre en état de scan pour la première équipe. On n'est toujours pas en jeu, on est encore en état d'initialisation de la station. Donc là en gros, ce qu'il demande à savoir, c'est que pour tous les joueurs de l'équipe 1, en fait qui fait partie de l'équipe 1, il faut bien lui dire. Donc pour ça, chaque joueur aura sur lui un émetteur. C'est pour ça qu'on a un récepteur dans la station. Donc c'est un émetteur radio. Donc là on aura, alors là je ne l'ai pas mis, on aura un microcontrôleur de Arduino Uno, donc un Atmega 328P. J'aime bien les utiliser ceux-là, et puis ça permet d'éviter d'avoir 36 microcontrôleurs différents. On a également un émetteur radio qui permet d'émettre avec une portée de 3 à 4 mètres. Alors c'est très peu, mais c'est volontaire. Normalement, il y a une portée de 150 mètres, je crois. Mais en réduisant le voltage, on réduit la portée. C'est pour simuler la distance à laquelle le joueur doit se trouver proche de la station pour qu'elle se capture. Donc c'est comme si il arrivait dans la zone de capture. Donc je suis un joueur, j'ai ça sur moi, je la porte sur mon gilet ou dans une poche. Bon, tout ça sera dans un boîtier bien sûr. Et lorsque j'arrive à proximité de la station détecte cet émetteur et il capture pour mon équipe. Bon, ça fonctionnera cet émetteur avec des piles CR123A. J'ai commandé les supports de piles, mais je les ai pas reçus, donc ils viendront là. Et donc ça sera un système autonome qu'on pourra mettre dans une boîte et que l'on portera. Alors comment ça fonctionne? Dans le microcontrôleur, chaque microcontrôleur aura un identifiant unique. Donc chaque émetteur aura son propre identifiant. Il n'y aura pas deux émetteurs avec le même identifiant. Lorsque on l'allume, on va l'allumer, il va scanner, il va enregistrer l'identifiant pour l'équipe 1. Donc il va savoir que cet émetteur fait partie de l'équipe 1. Quand on aura fini, on va faire pour l'équipe 2. Et les émetteurs de l'équipe 2, donc on va les allumer pour qu'ils sachent qu'ils font partie de l'équipe 2. Donc pour ça, bon, on va utiliser la version encore de test. Donc ça va être exactement le même que celui-là. Mais on l'a sur un Arduino. Je vais le brancher donc comme si je l'allumais. Donc on va lui dire que celui-là fait partie de l'équipe 1. Donc là vous avez écouté le bip. Il a détecté parce qu'il est à proximité, il n'est pas très loin. Donc il en a compté un. Et il a ajouté son identifiant. Son identifiant, c'est l'identifiant 1. C'est pas forcément 1, 2, 3, 4, voilà, bon, ça peut être le numéro 257, enfin voilà, peu importe, c'est un identifiant unique. On a juste à savoir ça. Ça permet de savoir qu'il a bien été ajouté.
Une fois qu'on a fini pour l'équipe 1, bon, j'ai pas 36 émetteurs, j'en ai que 2, donc j'en vais en faire un pour l'équipe 1, un pour l'équipe 2. Donc une fois qu'on a fini le scan pour l'équipe 1, on valide et il passe au scan de l'équipe 2. Bon, on peut voir qu'il est toujours branché. Comme il ajoute à l'équipe 1, il ne va pas l'ajouter à l'équipe 2, donc il n'y a pas de souci. Pour ça, je vais prendre l'autre émetteur qui a un autre identifiant, donc c'est l'identifiant numéro 2, je ne vais pas aller chercher très loin. Je vais le brancher. Et hop, il détecte pour l'équipe 2. Count, il y a toujours un joueur dans l'équipe 2. Il a ajouté l'identifiant d'émetteur numéro 2. Donc là, la station a les deux émetteurs. C'est comme si on avait deux joueurs qui jouent pour cette partie. Je valide. Comme on a dit qu'il n'y avait que deux équipes et qu'il a fini le scan pour les deux équipes, il rentre en partie de jeu. Donc là, il attend qu'une personne vienne capturer la station. On peut voir qu'elle ne clignote d'aucune couleur, elle est neutre. Un joueur arrive pour capturer la station. Donc, on va simuler ça en branchant l'émetteur comme s'il arrivait à proximité. Je le branche et hop, il passe en capture. Si je débranche, si par exemple la personne s'en va, la capture va s'interrompre. Alors il met un petit peu de temps. La capture s'arrête. Pourquoi? Pourquoi il met ce temps-là? C'est parce que, comme c'est des émetteurs radio, tous les messages n'arrivent pas forcément à destination. Il peut en perdre. Ça peut être à cause de pour tout un tas de raisons, de l'inclinaison, en fonction de tout un tas de choses. Donc, pour éviter qu'un joueur qui se trouve à proximité soit interrompu dans sa capture toutes les 2 secondes pour des raisons qui l'échappent, et ben on lui dit voilà, tu as une petite tolérance, c'est-à-dire que si pendant quelques secondes la personne tu la détectes pas, c'est peut-être qu'elle est à proximité mais que tous les messages ne passent pas. Donc tu continues la capture parce qu'on considère qu'elle est encore pas très loin. Si par contre au bout de ce temps-là, on l'a toujours pas détectée, c'est qu'on considère qu'elle est vraiment partie. Donc si je branche, donc il détecte la personne à proximité, il lance le temps de chargement, de capture. Donc là, la station, elle appartient toujours à personne. C'est l'équipe verte qui est en train de la capturer, donc la première équipe. Une fois que le temps est fini, donc les 15 secondes de capture, on voit qu'on a écrit Team 1, donc c'est l'équipe numéro 1 qui possède la station, et le temps pour l'équipe verte qui défile. Donc c'est le temps qui va lui permettre de remporter la station. Si le joueur qui a la station s'en va, donc la station lui appartient, il n'a pas besoin de rester à proximité, et qu'un joueur de l'équipe rouge arrive. Proximité, il va donc capturer la station. Donc on peut voir que ça clignote de vert à rouge pour dire voilà, elle appartenait au vert. Le rouge est en train de capturer. Bon, si on débranche, je vais pas le faire, la capture s'arrête et elle repasse au vert. On peut voir que le temps défile toujours pour l'équipe verte. Hop, la team 2 a capturé la station. Et le temps de l'équipe 2 défile. Si un joueur de l'équipe verte arrive pour capturer à nouveau la station, et qu'un joueur de l'équipe rouge arrive aussi. Ils sont tous les deux dans la même zone. Ils se sont pas mis out. Ils sont, je sais pas, ils sont planqués, mais ils sont à proximité. Donc, hop, il détecte le joueur vert. Il commence à capturer. Et on branche l'autre joueur. La capture se met en pause. L'équipe 2 possède toujours la station, puisque elle n'est toujours pas capturée, jusqu'à ce qu'il y ait un des joueurs qui s'en aille. Si le joueur rouge se fait descendre, enfin se fait mettre out, on a toujours les quelques secondes pour vérifier que voilà, c'est pas des erreurs de transmission, et elle reprend la capture de l'équipe verte. Si jamais c'était le joueur vert qui s'en va, la capture s'annule et ça reste toujours en rouge. Donc là on reprend le temps de l'équipe verte.
Lorsque, on a mis 2 minutes, on va peut-être pas attendre les 2 minutes, mais lorsque les 2 minutes sont écoulées, la station se bloque, elle reste de la même couleur et elle signale qui a gagné. Donc ça serait l'équipe 1 par exemple. Elle met team 1 win, team 1 win.